Bonjour, bienvenue à la troisième séance de notre formation du dimensionnement d'un bâtiment R+5 d'usage habitation sur radier général. En fait, il est à noter que dans cette formation, nous allons beaucoup plus sur la fondation, nous allons nous concentrer rien que sur le radier général et nous ferons une étude comparative entre le radier plat et le radier nervuré. Nous verrons quel radier est économique et en fonction de l'envergure du bâtiment, quel radier est beaucoup plus recommandé. Voilà la deuxième partie. La première partie de la première partie de notre formation a été consacrée à la modélisation, le prédimensionnement des éléments porteurs, entre autres la dalle, pardon, entre autres la poutre. On a, je dirais le poutre parce on a des poutres transversales, aussi on a des poutres longitudinales. Et puis ensuite, on a les colonnes. Et la deuxième partie était consacrée aussi à la modélisation, où nous avons défini les dimensions de nos panneaux, ainsi que nous avons pu montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les différentes options, à l'occurrence l'orientation des panneaux suivant le repère local et l'option angle gamma pour changer l'orientation de nos poteaux, pour éviter tout simplement de battre. Allez, dans cette partie, la troisième séance, il sera consacré, nous allons procéder au chargement de notre bâtiment. Pour se faire de ce qu'on a déjà fait, il est toujours important de pouvoir vérifier la structure tout- toutes les fois que nous évoluons, pour voir s'il y a des erreurs ou pas. Voilà, nombre d'erreurs zéro, nombre d'avertissements zéro. Le chargement. Nous venons ici, cette icône, cas de charge. Le premier charge, nous aurons deux cas de charge, c'est-à-dire que on aura la charge permanente, on va nommer G, nature permanente, et automatiquement le logiciel tient compte du poids propre de notre structure en fonction des dimensions que nous avons données et du matériau utilisé qui est le béton armé. Deuxième cas, c'est la charge d'exploitation, nous allons nommer Q. À présent, alors cependant, nous avons dit la dalle du dernier étage, du dernier niveau, au niveau 18.84, c'est une dalle terrasse. Alors, ça dépend du concepteur, mais pour notre cas, nous estimons qu'on peut réduire l'épaisseur de notre dalle des 4 centimètres, c'est-à-dire au lieu que ce soit qu'on ait des panneaux de 14 centimètres, on aura des panneaux de 10 bon, enfin, un peu moins de 12 centimètres. On va faire, on va sélectionner le panneau. D'abord, nous allons définir la nouvelle dalle terrasse. Épaisseur 12 centimètres. La classe de béton est 20. On va ajouter. Maintenant, nous allons maintenant sélectionner le panneau, attribut, et mettez dalle terrasse. Appliquer. Voilà. Alors, nous allons appliquer, nous commençons par la charge permanente. Pour la dalle terrasse.
carrément de la terrasse. Surface, intensité, notre cas. Donc c'est une terrasse inaccessible sauf en cas d'entretien. Moins 1 kN. Nous appliquons 1 kN. Maintenant, nous allons choisir automatiquement ici, ça devient le K2, champ d'exploitation, moins 1 kN aussi. Nous appliquons et nous fermons. Nous allons choisir panneau de l'habitation, sélectionnons toutes les dalles. Alors à ce niveau, nous allons maintenant de manière progressive désélectionner toutes nos dalles qui sont considérées comme des dalles balcons. Parce qu'elles ne recevront pas une même charge d'exploitation que celles qui sont prises en compte comme des dalles d'habitation. Sélectionnez de manière progressive. Pour ce faire, il faudra maintenir la touche CTRL sur votre clavier et cliquer chaque panneau concerné ou chaque dalle concernée. Voilà. Nous allons maintenant devoir appliquer l'intensité de notre charge. Nous avons pour un cas les dalles d'habitation logement, c'est de 1,5 kN. L'intensité est de 1,5 kN mètre carré. Voilà, c'est fait. Alors, pour nous allons faire pareil pour la charge permanente. Par contre, la charge permanente, nous allons une fois de plus sélectionner donc, c'est-à-dire que, y compris les dalles qui sont des dalles balcons et les dalles qui sont considérées comme des planchers d'habitation auront une même intensité. Alors, ici, lorsque vous faites l'inventaire des charges, c'est-à-dire lorsqu'on le fait manuellement. On va le voir ici. Lorsqu'on fait l'inventaire des charges, par exemple, on sait que pour les charges, pour la charge permanente, le poids propre de la dalle vaut l'épaisseur de la dalle fois le poids volumique du matériau utilisé. Or, le poids volumique de notre cas ici, notre matériau, c'est le béton. Donc, on a 0,14
mètres on a 0,14 mètres fois 25 kilonewtons par mètre cube. Ce qui nous donne ce qui nous donne 3,5 kilonewtons par mètre carré. On n'a pas seulement ça, c'est le poids propre de la dalle. On a aussi la charge, le poids des carreaux. On a la charge des carreaux. On a le lit des sables pour, pour, euh, pour faire la mise en œuvre de nos carreaux. On a le mortier ou bien l'enduit sur la dalle. Tous ces éléments-là constituent une charge permanente sur notre dalle. Mais dans le logiciel Robot Structural Analysis, lorsque nous allons maintenant affecter l'intensité de cette charge sur la dalle, par exemple pour notre cas ici, je vous épargne les détails, on a une valeur de 6,61 kN on a 6,61 kN/m². C'est cette valeur, c'est cette intensité que, c'est cette valeur, ou bien c'est cette valeur, bien pardon, c'est cette intensité de la charge qui est normalement affectée sur toutes nos dalles, bien sur tous nos panneaux. Mais dans le logiciel ici, étant donné automatiquement, lorsque nous avons affecté, dans le cas des charges, lorsque nous avons pris la charge permanente G, automatiquement, il a pris en compte les poids propres de tous nos éléments porteurs, c'est-à-dire les colonnes, les poutres, ainsi que nos panneaux. C'est pourquoi, au lieu ici, au lieu de mettre 6,61, la valeur qu'on a trouvée ici, on va faire 6,61 moins le poids propre de nos dalles qui est déjà pris en compte automatiquement par le logiciel. Moins 3,5. On a 3,11. C'est cette valeur que nous allons affecter. Et il faut toujours mettre le signe moins par rapport au sens de nos charges. Voilà. Nous allons faire pareil aussi pour le balcon. Voilà pour nos panneaux balcons. Pour la charge, pour la valeur de la charge permanente, nous allons appliquer la même charge. Nous allons appliquer la même intensité.
T2. Voilà. Alors, par contre, pour la charge d'exploitation, nous le connaissons tous. Pour le balcon, c'est 3,5 kN par mètre carré. Voilà. Et nous pouvons voir ici que tous nos charges sont bel et bien appliquées. Nous allons vérifier la structure si elle contient des erreurs ou pas. C'est bon, ça va. Et à présent, nous allons procéder aux combinaisons. On va faire la combinaison manuelle, élue. OK. Voyons. Appliquer. Nouvelle. LS. LS. Nous appliquons aussi. Nous fermons. Et nous pouvons voir que nos combinaisons sont bel et bien prises en compte. On le vérifie à chaque fois que nous avons nos valeurs dans élu. Les valeurs sont prises en compte aussi en second de combinaison. Voilà. Voilà. Et à présent, nous allons procéder au maillage. À quoi sert le maillage? Le maillage sert tout simplement le, la méthode de calcul. La mé- Alors, comme je disais que la méthode de calcul utilisée par le logiciel, c'est la méthode des éléments finis, MEF. Pour des corps de type panneau, le maillage avec les éléments finis, c'est-à-dire le logiciel avec l'option maillage divise nos panneaux en petits panneaux. Et ces petits panneaux sont calculés de manière isolée pour qu'à la fin, tous les résultats trouvés par le petit panneau seront additionnés. Et donc, l'addition, ou bien le résultat de cette addition, c'est le résultat de l'ensemble de panneaux. Pour ce faire, nous allons tout simplement sélectionner tous nos panneaux. Ça permet juste qu'on soit précis dans nos calculs. Nous allons sélectionner tous nos panneaux. Venons ici, option de génération de maillage, élément fini, et F, option de maillage, option avancée, option de l'oreille, et il y a plusieurs méthodes, hein, plusieurs manières. OK. Et puis, générer le modèle de maillage, le modèle de calcul. Et voilà, l'option de maillage, le panneau. Le maillage concerne essentiellement des panneaux. Ça ne concerne pas les poteaux, les poutres, ça concerne essentiellement les panneaux. À présent, nous allons faire une dernière vérification de la structure avant de lancer les calculs. Nous signalons aussi que lorsque nous avons affecté nos charges, on a tenu compte aussi du poids de cloisonnement, c'est-à-dire que le mur de séparation à l'intérieur de notre bâtiment. Sans maintenant des calculs.
Voilà. Et pour voir que le calcul a été fait par le logiciel, vous allez tout simplement venir ici. Là, on écrit résultat, méthode élément fini, actuel, c'est en vert. C'est-à-dire que notre, notre structure est calculée par le logiciel. Et par la suite, nous allons maintenant procéder à différentes vérifications pour interpréter les résultats et enfin de passer au dimensionnement. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons prochainement pour la prochaine séance qui sera consacrée à l'analyse de notre structure, vérification ainsi qu'au dimensionnement.